On vous amène aujourd'hui du côté du terminal de croisière du Port de Québec dans le cadre de la 32e édition du Salon Info Vélo. Une édition d'ailleurs record cette année avec le nombre d'exposants qu'on y retrouve. Question de vous amener dans l'univers du vélo, de se préparer pour la saison à venir. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le président d'honneur, M. Pierre Daigle. Monsieur Daigle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir pour ça, oui. Justement, vous êtes parmi les pionniers du salon. À l'époque, avec les Sarbessic, vous étiez là dans les premières années. Vous avez été là aussi durant plusieurs années? Oui, j'ai été là la première année que j'ai exposé, c'était en 1986. Puis j'ai exposé jusqu'en 2013 sans manquer une seule année. Sans manquer, vous avez été fidèle au poste. Tout fidèle, toujours au poste, oui. Puis même, je vais dire de quoi, là? Pourquoi que le salon est rendu au début de mars au lieu de fin de mars? C'est moi qui ai demandé à M. Jean-Yves Labonté dans le temps d'avancer ça parce que ça nous mettait trop de cours pour nos clients qui étaient au magasin à ce moment-là. J'avoue, par exemple, parce que l'un des bienfaits du salon, c'est que justement, ça nous permet de lancer la saison en grand au niveau du matériel, tout ça. Fait que là, vous, en tant que commerçant, j'imagine que vous aviez le souci d'offrir le maximum à votre clientèle à ce moment-là. C'est en plein ça. Parce que la Sarbessic a toujours eu... j'avais trois valeurs importantes dans mes commerces. J'avais toujours eu le service à la clientèle, le respect des clients et des employés et le sentiment d'appartenance des employés envers l'organisation. Ça, j'avais trois valeurs vraiment qui étaient importantes pour moi là-dedans. Alors, nécessairement, ça se transposait au quotidien et de même par votre participation. C'est ça, oui, c'est ça. Et là, j'aimerais justement qu'on parle un peu de vous. Vous avez évolué dans l'univers du vélo durant plusieurs années. Malheureusement, vous avez eu un incident en 2012 qui est venu bousculer les choses. On pourrait dire ça comme ça? C'est plus que bousculer parce que avec mon accident, c'est un traumatisme crânien que j'ai eu. Et puis, j'ai été dans le néant pendant 24 mois. Quand je me suis réveillé, j'avais tout perdu. Votre vie devait avoir changé là, de A à Z à ce moment-là. Complètement de A à Z. Puis même la troisième, dans les 12 mois suivants, j'étais pas encore là complètement. Là. Même. Mais vous avez réappris beaucoup de choses, dont entre autres le vélo. Vous avez repris le vélo, surprenamment. En 2014, quand j'ai sorti du centre François Charon, j'ai fait 1550 km. En 2015, j'ai fait 3185 km de vélo. Puis en 2016, j'ai fait 4500 km de vélo. Puis mon objectif pour l'année prochaine est de 5000 km de vélo. Alors, à chaque année, vous vous dépassez, vous vous surpassez. Et voilà, c'est ça. Et là, justement, pour vous, comment ça s'est passé tout ça? Bon, parce que d'abord, il faut le dire, c'est un accident de vélo que vous avez eu. À l'époque, votre casque vous a carrément sauvé la vie. J'imagine que tout ça, aujourd'hui, se transpose dans la personne que vous êtes, dans le message aussi que vous transmettez aux gens. Oui, tu as entièrement raison. Parce que là, justement, dans la conférence que je vais faire demain, j'ai un volet un peu qui va parler du port du casque. Okay. Puis, c'est pas tout de porter un casque, il faut le porter adéquatement. Fait que je vais lui donner une conférence un petit peu là-dessus aussi. J'ai un volet d'à peu près environ une dizaine de minutes qui va être là-dessus, le port du casque là-dessus. Et sinon, dans votre conférence, vous abordez quel sujet? Ma vie de commerçant. Parce que moi, je suis natif de Saint-Pamphile-de-Lillet, dans une petite région. Et puis, tout le monde nous demande comment ça qu'un Daigle, un magasin de la Sarbessic, c'est ce que je vais expliquer dans la conférence de demain aussi. Expliquer les coulisses de votre entreprise. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement, c'est ça, oui. Et là, dites-moi, en terminant, si vous aviez peut-être un petit message à lancer pour les gens qui, comme vous, évoluent dans le sport, nécessairement, personne n'est à l'abri d'un accident comme celui que vous avez eu. Si vous aviez un conseil à donner ou un message à lancer pour les cyclistes en général, ce serait lequel? Le message que j'ai à lancer, c'est de... Quand vous faites du vélo, OK? Pensez pas à d'autres choses que quand vous êtes sur la route d'un vélo. Parce que moi, quand j'ai fait mon accident, j'étais tellement préoccupé par mes magasins, parce que je venais d'investir 1,5 million dans mes magasins, moi. Puis là, naturellement, c'est dans mon rêve que j'avais, dans le magasin de Versant-Nord que j'avais, j'ai travaillé 10 mois dedans seulement dans ce rêve-là. Parce que l'accident est arrivé à ce moment-là. Puis soyez prudents beaucoup. Et on demande aussi aux automobilistes d'être aussi prudents que le cycliste. Donc, vice-versa, il faut tout le temps qu'il y ait une entente entre les deux. Donc, la prudence, puis focusser dans le moment présent, profiter de notre ride, comme on dit là, en mauvais québécois, mais profiter du moment pour être concentré sur la route. Et voilà, tu as entièrement raison. Être concentré sur la route, puis pas penser à d'autres choses que faire du vélo. Super.
Alors, sur ce beau message, merci. Très beau de vous voir aller depuis les dernières années, malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Puis on vous souhaite de longues années de route encore. C'est juste pour te dire que j'ai jamais lâché, j'ai jamais baissé les bras de toute ma vie. Puis j'ai pas commencé. Il faut être fier de ce qu'on a bâti avant ce qu'on a fait de nos expériences. Il faut être très fier de bâtir ça. Puis je suis fier de beaucoup de ça, voilà ça. Ouais. Je pense que plusieurs personnes sont fières de vous. On vous souhaite encore beaucoup d'années de route, mon cher monsieur. Bien, merci beaucoup. Merci. Bye, bonjour. Alors, Christian, aujourd'hui, on a le plaisir de se rencontrer. Une 32e édition pour le Salon Info Vélo. Comment ça se passe jusqu'ici? Ça se passe vraiment bien. Il y a beaucoup de monde. Il y a plus de gens que l'an dernier déjà. On est vraiment emballés de l'engouement, encore une fois, pour le Salon Info Vélo de cette année. Et un engouement au niveau des visiteurs, mais aussi un engouement au niveau des exposants. Cette année, une année record au niveau là, de ce qui est offert aux gens qui vont venir visiter le salon. Oui, effectivement. On a plein de nouveaux détaillants, des détaillants qui avaient délaissé le salon au cours des dernières années, qui sont revenus. On a eu des nouveaux aussi qui sont sur place, donc beaucoup, des centaines de vélos à voir, de toutes sortes de choses à voir. Et là aussi, un côté qui est développé, l'aspect conférence. On a entre autres le porte-parole de l'édition, M. Daigle, qui va donner une conférence samedi. Justement, comment vous avez développé ce volet-là cette année? Bien, c'est beaucoup, on essaie d'y aller par thème, de trouver des sujets qui peuvent intéresser les gens. Donc, il y a des voyagistes qui vont parler de leur voyage, qui vont nous faire rêver avec des voyages aux îles Canaries et à Cuba et partout en Europe et tout ça. Il y a M. Daigle qui présente sa conférence. Il y a des athlètes de haut niveau qui vont venir présenter les courses qu'ils ont faites, dont la Transcontinental Race en Europe et la Race Across America, la RAM. Qui est des courses, c'est des courses dans un très court laps de temps, mais c'est beaucoup de kilométrage. Même que certains disent que ces deux courses-là sont plus difficiles que le Tour de France. Ouais. Aussi le triathlon qui est développé cette année? Oui, on a plusieurs détaillants qui viennent montrer des vélos de triathlon. Donc oui, il y a un petit aspect triathlon de nouveau cette année. Et dites-moi, après 32 ans, comment on fait pour se renouveler, pour rendre un salon comme celui-là aussi intéressant, aussi accessible, en fait, justement, peu importe le type de cycliste qu'on est? Bien, nous, ce qu'on veut faire comme nouveau promoteur de salon, parce que ça fait quand même seulement que 2 ans, qu'on a pris la relève de M. Labonté qui l'a fait pendant 30 ans, c'est on veut que le salon soit un petit peu beaucoup plus interactif. On offre des ateliers de mécanique, donc à certaines heures de la journée, autant vendredi, samedi, dimanche, il y a des ateliers mécaniques de base pour un peu peut-être nous donner un coup de main en cas de pépin. Rien de majeur, mais... Faut pas qu'on s'installe en boule sur la piste cyclable à pleurer et appeler notre mère. Exactement, c'est ça. Ne manquez pas au retour de la pause notre rencontre avec l'athlète internationale en ski, Lucie Laroche.